Bonjour à tous, donc le caillou du jour c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caillou? Donc c'est un caillou, une roche blanche déjà, avec des marbrures grisâtres, mais c'est un marbre du coup, un marbre assez blanc, c'est un marbre même très blanc, qui est très réputé, c'est le marbre de Carrare, celui qui a été utilisé par Michel-Ange pour faire son David, Michel-Ange le sculpteur peintre, pas la tortue ninja. Et donc ce marbre a été utilisé ici pour faire des tests mécaniques, c'est-à-dire qu'on a fait une compression, on a appuyé sur la roche, et la roche a cédé, on voit le développement de fractures, avec un jeu, qu'on appellerait ça des failles, et on a des failles avec une architecture qui sont une architecture symétrique, donc on appelle ça des failles conjuguées. Donc on voit bien dessiner un espèce de X et deux familles de failles avec des directions parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette roche? Bon, c'est une roche que j'ai trouvée dans la poubelle d'un laboratoire qui effectuait des tests mécaniques. Je n'ai aucune idée des conditions exactes du test mécanique qui a été fait. Il y a écrit ici 30 mégapascales, c'est une unité de pression qui correspond, à mon avis, à la pression de confinement qui avait dû être mise, c'est-à-dire que cette roche était, soumise à un test triaxial avec une pression de confinement qui était de 30 mégapascales et puis une pression selon un axe vertical ici qui devait être supérieure à cette pression-là. Alors, pourquoi on a utilisé un marbre pour faire ça? Les marbres sont très souvent utilisés parce que ce sont des roches qui n'ont qu'un seul type de minéral. Les marbres, ce sont des calcaires cuits, et du coup, ils sont composés aux quelques impuretés près que de calcite. Donc on a ici une roche composée que de calcite qui est soumise à un test mécanique, et on peut regarder le développement des fractures. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce que les tests que l'on fait en laboratoire ici nous montrent des réseaux de fractures à l'échelle de l'échantillon de laboratoire, mais sur le terrain, on peut retrouver de la même manière des failles conjuguées, ce genre de géométrie. Donc ces tests mécaniques, en plus de nous apprendre à partir de quelle pression les roches cèdent, nous apprennent également les géométries auxquelles on peut s'attendre dans le cas de tests en compression. Donc voilà, un échantillon de marbre de Carrare soumis à un test mécanique. Merci de votre attention.